Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne L'Œil Dedans. On se retrouve pour vos tirages de l'année 2025, vos prédictions de l'année 2025. J'espère que vous allez bien. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence, vos likes, vos commentaires, auxquels je prends plaisir à répondre. Merci infiniment pour le partage des vidéos, pour vos abonnements, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci de faire vivre cette chaîne. Alors, je vous propose deux tirages pour ces prédictions. Le premier, c'est le tirage que je réalise avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil et qui me permet d'obtenir les prédictions mensuelles que j'utilise lors des tirages mensuels pour chaque mois de l'année. Et ensuite, on a le deuxième tirage qui est le second tirage qui est réalisé avec l'oracle des runes et légendes du Nord, qui va nous permettre d'un petit peu mieux comprendre les énergies de l'année 2025 qui vont venir vous travailler. Allez, on commence tout de suite avec le premier tirage, avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil pour vous les poissons. Quelles sont les prédictions mois par mois de l'année 2025 pour les poissons? N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis. Soyez à l'écoute de vos ressentis quand vous écoutez les tirages, ne prenez pas tout pour vous, parfois ça ne vous parle pas du tout, parfois ça vous parle un peu. Écoutez-vous. Allez, pour les poissons en 2025. Allez, on commence tout de suite avec janvier 2025. Janvier 2025, pour vous les poissons, vous avez Gandalf, sagesse. Vous commencez ce mois de janvier avec de la sagesse. Alors avec Gandalf, on peut parler de sagesse. Donc vous allez peut-être faire preuve de sagesse pendant ce mois où on va vous demander d'être à l'écoute de votre sagesse pendant ce mois de 2025. Ça peut aussi venir vous dire que si vous êtes à la recherche d'informations, si vous souhaitez améliorer, comment est-ce que je vais dire ça, apprendre, c'est plutôt apprendre de nouvelles choses. On peut parler aussi de formation avec Gandalf. Donc c'est le bon moment pour vous former en janvier 2025, pour commencer une formation, pour vous former, ou pour aller chercher les informations dont vous avez besoin. C'est vraiment le bon moment. Vous êtes limite guidé, dirigé vers la bonne direction par rapport à ces besoins-là. Et avec Gandalf, bien évidemment, on parle de sagesse, de faire preuve de sagesse pendant ce mois de janvier 2025. Février 2025, vous avez tir, conflit, justice, combat. Avec tir, c'est aussi une très bonne carte. Alors, c'est une très bonne carte, mais s'il y a tir, ça veut dire qu'il y a besoin de se défendre, de se protéger. Peut-être qu'il y a un combat à mener pour obtenir une justice, peu importe sous quelle forme cela vous parle. Avec tir, il y a cette idée d'aller chercher, de mener un combat pour obtenir quelque chose de plus juste pour soi-même, une vie plus juste, peut-être parce qu'on a besoin de se défendre, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de la vie quotidienne, ça peut être au niveau de relations, etc. Avec tir, c'est très très bon parce que ça veut dire que tir est de votre côté et que vous pouvez l'invoquer aussi si vous en avez envie. Tir vous promet d'obtenir justice ici, quand il tombe dans votre tirage. Ça peut aussi parler d'équilibre, d'obtenir. Il y a une notion de sacrifice aussi avec tir. Peut-être qu'il faudra accepter de sacrifier quelque chose pour obtenir une forme de justice. Ça peut être aussi le cas. Mars 2025, vous avez Vidar, le berserker.
Allez, ici avec Vidar, on vous dit qu'il sera important pour ce mois de mars 2025 de vous confronter à une situation ou à des personnes. Il ne faudra pas prendre la fuite. Il va falloir se lancer complètement dans un combat, parce qu'en se lançant complètement, ça peut être un combat, ça peut être une situation un peu compliquée, mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui vous paraît compliqué, mais en vous lançant et en vous confrontant à cette chose, cette situation ou à cette personne, eh bien vous vous rendez compte que c'était pas si compliqué que ça, parce que vous le dépassez avec Vidar, avec le Berserker, vous dépassez, quel que soit cet obstacle, peu importe comment il se matérialise dans votre vie, vous le dépassez. Et c'est ça qui est important, il ne faudra pas prendre la fuite à ce moment-là. Avril 2025, broker, maîtrise du métier et diligence. Ici, avec broker, on va plutôt parler des activités ou de la vie professionnelle selon votre vie. Voyez comment ça vous parle. Avec broker, il y a l'idée que le travail engendre le travail. Il y a un besoin d'éthique et de conscience professionnelle qu'il faut garder au plus haut, il faut pas laisser, il faut pas laisser tomber, il faut pas se relâcher, hein. Il y a vraiment une idée comme ça, faire son travail et le faire bien, ne pas remettre le travail à plus tard, le faire tout de suite, c'est ça que vient vous dire broker ici. Donc avec broker, on va plutôt être dans des énergies en avril 2025 pour vous les poissons, qui vont plutôt parler de votre vie professionnelle, ou alors tout simplement des activités qui composent votre vie, ça peut être les loisirs aussi, pourquoi pas, au quotidien, si vous ne travaillez pas. Mai 2025, Dari, conflit derrière le masque. Avec Dari, généralement, on vous parle du masque que vous portez, ou peut-être qu'une personne de votre entourage porte. C'est un masque de guerrier. On se protège. Parce qu'on a peur de souffrir. C'est ça que ça vient nous dire ici. Mais en mai 2025, si cette carte tombe, c'est pour vous dire que vous n'avez plus besoin de porter ce masque et qu'il est temps de le laisser. Ça veut dire que vous êtes encore enfermé quelque part, une part de vous est encore enfermée dans des conflits du passé qu'il est temps de laisser au passé. Parce que ce que vous vivez en 2025 n'appartient qu'au présent, au moment où vous le vivrez. Hein. Donc il y a cette idée ici de laisser ce masque parce qu'on n'en a plus besoin. Juin 2025. Odin, très belle carte, Odin. Odin, c'est la porte, toutes les portes sont ouvertes. Odin, c'est le dieu des dieux, il est omniscient. C'est le père de toutes choses. Avec Odin, on a des opportunités qui sont dans tous les domaines, qui peuvent arriver à vous. On a cette sensation aussi de tout comprendre, de tout voir, on a une lucidité qui est extraordinaire avec Odin. Et on a toutes les possibilités, toutes les opportunités qui sont ouvertes, qui sont possibles. Tout est possible en fait. Ça ne dépend que de vous, bien évidemment, comme toujours. On continue avec juillet 2025, Muspel, le seigneur des inadaptés. Alors avec Muspel, et c'est assez étonnant de passer de Odin à Muspel, parce que Muspel c'est l'équivalent d'Odin, mais dans le côté négatif. Donc c'est assez, c'est quand même assez étonnant. Bon, ici en juillet 2025, avec Muspel, on nous parle de mal-être, de malaise. Soit il y a un mal-être, ça peut être un mal-être dans son corps, ça peut être vraiment lié à votre corps, vous avez besoin d'arrêter de fumer, vous avez besoin de, je sais pas, de faire du sport, vous avez besoin de faire un régime pour prendre ou perdre du poids, peu importe. Hein. Ici, on peut avoir ça. On peut avoir avec Muspel le malaise, le mal-être dans un couple, par exemple, dans une relation avec quelqu'un, vis-à-vis de la société, parce qu'on ne se sent pas à sa place dans la société. Donc, il vient ici relever le fait qu'à un moment donné dans votre vie, dans n'importe quel domaine de votre vie, si ce n'est pas tous les domaines, vous ne vous sentez pas à votre place. Et il va falloir travailler là-dessus pendant ce mois de juillet 2025. Mais il peut aussi parler du passé. À un moment donné, vous ne vous sentiez pas à votre place, mais là, vous la trouvez. Vous avez trouvé votre place et vous le savez. Ça peut aussi venir dire ça, hein, ici, Muspel. Août 2025, Lynn. Lynn, c'est une des suivantes, une des servantes de Frigg, l'épouse d'Odin.
Avec Lynn ici, on est sur la protection, le réconfort. Il y a quelque chose de maternel ici. On accepte que l'autre, peu importe qui est cet autre, nous nourrisse. On accepte de recevoir en fait. On est nourri, on se sent réconforté et protégé. Il y a ici, en août 2025, c'est un moment de paix, de tranquillité, de sérénité que l'on va vivre avec Lynn. On va se sentir plus serein, plus tranquille, plus reposé peut-être aussi. Septembre 2025, Ardarbran, c'est la fontaine hein, au pied d'Yggdrasil, où juste à côté on a les 3 Nornes qui vivent. Alors quand on a Ardarbran, ça vous invite à faire attention, hein, il y a marqué décision, performance et impact, je ne l'ai pas dit. Soyez attentifs aux décisions que vous prenez et n'oubliez pas que ces décisions ont des conséquences. C'est ce que ça vient vous dire. Les décisions que vous prenez dans votre vie en septembre 2025 auront des conséquences sur le long terme. Donc il faudra être attentif aux décisions que vous prenez à ce moment-là. Attentif, attentive. Octobre 2025, Hermod. Avec Hermod, c'est aussi une très bonne carte. Hermod, c'est le voyageur hardi. Vous passez une étape, vous finissez peut-être un cycle pour certaines d'entre vous, c'est possible, mais vous passez une étape importante de votre vie et vous dépassez complètement un obstacle que peut-être jusqu'à aujourd'hui vous pensiez ne pas pouvoir dépasser. Hein, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence avec Hermod. Il y a vraiment cette idée de dépasser une étape de sa vie. Hein. Novembre 2025, Nana, constance et loyauté. Donc ici, Nana, ça peut représenter une personne de votre entourage qui va faire preuve de loyauté envers vous, qui sera là pour vous aider pendant ce mois de novembre 2025. Mais ça peut aussi parler de vous, que vous apportez votre aide, votre constance, votre loyauté dans une relation envers quelqu'un en particulier. Vous allez pouvoir compter sur le dévouement de quelqu'un. On parle de dévouement ici avec Nana. Et peut-être que c'est vous qui allez apporter votre dévouement à quelqu'un. Et enfin, décembre 2025, Ymir, création. Alors oui, Ymir est tombé pour beaucoup de personnes. Hop. Donc ici, Ymir, il parle de création. Ça peut être artistique, pourquoi pas. Ça peut parler aux artistes. Ça peut être au niveau des créations professionnelles, une création d'une nouvelle vie. Ça peut être ça peut être la fondation d'une famille, ça peut être essayer d'avoir un enfant, créer une nouvelle vie. Ça peut être beaucoup de choses. On est dans la création qui se vit autant dans la souffrance que dans le bonheur, ou pourquoi pas que dans le bonheur ou que dans la souffrance. Mais avec Ymir, il y a vraiment cette idée de commencement. Et ça, c'est très important. On commence quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on avait... Et c'est nouveau. C'est pas un renouvellement avec Ymir, c'est un nouveau commencement. On commence quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Peu importe ce que c'est. Allez, je vais noter dans mon cahier votre tirage parce que j'en ai besoin pour l'année 2025. Je vais mettre sur pause, le temps ne passera pas pour vous. Et ensuite, on va reprendre pour le tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, maintenant, on va passer à l'oracle des runes et légendes du Nord. Hop, je range ça. Alors, avec l'oracle des runes et légendes du Nord, je vous propose le tirage en croix d'Odin. Le tirage en croix d'Odin, il y a 5 positions. On a la position de l'Ouest. L'Ouest va nous donner la problématique, le défi peut-être que vous avez à relever pendant cette année 2025, les énergies qui vont venir vous demander de travailler. Hein. Ensuite, on va parler de la position du Nord. La position du Nord, c'est vos obstacles. Qu'est-ce qui va venir vous faire obstacle et qui va vous mettre des bâtons dans les roues pour travailler ou pour relever le défi dont l'Ouest nous aura parlé. Ensuite, on a la position de l'Est, ce qui va venir vous aider, ce qui va jouer en votre faveur pendant cette année 2025. Ensuite, on a le Sud qui nous parle du dénouement à court terme, c'est-à-dire les conséquences à court terme de ces énergies-là. Et enfin, le Centre qui nous parle des énergies à long terme, des conséquences à long terme de tout ce qu'on aura dit. Allez, c'est parti pour vous, les poissons, pour cette année 2025. Quelles sont les énergies des poissons pour l'année 2025 ?
Je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour la position de l'ouest pour les poissons. On en a 2. Oh, là, ça fait un peu beaucoup. Et je les prends, et je les prends. Parce que c'est comme ça. Allez, pour la position du nord, quels sont les obstacles des poissons pour l'année 2025 ? Hop, on en a 2 qui sont tournés. Et 3. La position de l'Est. Qu'est-ce qui va vous aider les poissons pendant cette année 2025 ? On en a 1, 2, 3, 4. Voilà, il y en a peut-être un peu trop. Pour le dénouement à court terme. Allez, on en a 4. Et enfin, le dénouement à long terme pour vous, les poissons, les conséquences à long terme. Hop, on en a 3. Et on arrête là. Vous avez presque eu toutes les runes qui sont tombées. Il y a beaucoup de choses apparemment. Ça a envie de vous parler. Alors, je vais vous montrer les runes telles qu'elles sont tombées. Et après, on va voir si elles restent comme ça ou pas. Déjà, vous avez Berkanan. Ok. Pour la position de l'ouest. Là, vous avez He Was. Allez, je vais reculer parce que je ne sais pas si j'arriverai à tout mettre. Hansus. Dagaz inversée. Je ne sais pas si elle reste inversée. Il me semble qu'elle ne reste pas inversée, Dagaz. On va vérifier. Uruz. Agiz. Et Manaz. Ouais. Manaz inversée. Bon, je vais prendre le temps d'analyser votre tirage parce que beaucoup de runes sont tombées. Ensuite, on a les obstacles. Les obstacles, vous avez Raido, Otalaz et Wunjo. Otalaz et Wunjo sont inversés, elles restent inversées. Ce qui va vous aider, vous avez Turizaz, Notice qui est inversé, qui reste inversé, Perto et Yiran. Ensuite, pour le dénouement à court terme, vous avez Conan inversé, la rune blanche, Ingwaz, Gebo et Lokaz inversé. Lokaz reste inversé. Et enfin, le dénouement à long terme, vous avez Agalaz, Izaz et Féo. Agalaz reste inversé. Ok. Allez, je mets sur pause pour vous, le temps ne passera pas. Je vais analyser ce tirage parce que vous avez vraiment beaucoup de cartes là pour la position de l'ouest notamment. Et il faut que je comprenne bien. Et je reviens. Allez, on va commencer avec la position de l'ouest. Alors, il semblerait, les poissons à qui s'adresse ce tirage, que votre vie pourrait changer du tout au tout dans vos relations ou dans votre famille. Et en tout cas, votre vie, il va y avoir des chamboulements. Ça va être mouvementé, en fait. Et pas forcément négativement. Hein. Quand je dis mouvementé, il n'y a pas ce côté péjoratif ici. Ça va être mouvementé et ça ne peut devenir négatif que si vous faites du blocage vis-à-vis de ces changements. Si vous avez peur du changement, si vous avez du mal à gérer le changement, effectivement, vous allez mal vivre cette année parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Et en tant que poisson, je pense que vous préférez les eaux calmes plutôt que les eaux tumultueuses. Et ici, clairement, c'est une année où il va se passer beaucoup de choses, ça va beaucoup bouger pour vous. L'Ouest, Berkanan. Berkanan nous parle d'énergie féminine. Il y a beaucoup d'énergie féminine ici. Donc l'énergie yin, l'énergie de passivité, l'énergie de réception, d'accueil, l'intuition. Et avec Berkanan, on va vivre une transformation protégée. Il y a une protection avec Berkanan et il y a une transformation à vivre. Une transformation à vivre vis-à-vis de votre immobilité. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez toujours été... Ici, pour moi, c'est la passivité dont il est question. Vous êtes peut-être passif ou passive dans vos relations avec les autres ou avec quelqu'un en particulier. Vous avez peut-être tendance à laisser trop de place à une personne dans votre vie. Peut-être aussi que c'est dans votre vie professionnelle. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Et ici, vis-à-vis de cette immobilité, de cette passivité, votre vie va changer, va se transformer. Mais c'est protégé, il y a une protection autour de ça. C'est pas quelque chose qui est là pour vous faire souffrir, mais c'est pour vous emmener vers un nouveau jour, avec Dagaz.
Dagas étant à l'endroit. Ici, c'est pour vous emmener vraiment vers un nouveau commencement, un nouveau jour, pour que vous viviez une nouvelle vie. Hein, c'est vraiment ça. Avec Ansuz ici, vous allez devoir vous adapter à tous ces mouvements. Cette année 2025, votre défi, ça va être d'accepter le changement et de vous adapter au changement. Et je sais que pour les poissons, ce n'est pas toujours facile à vivre. Donc ici, il y a cette idée de devoir s'adapter. En dessous, c'est Odin. Odin, vous l'aviez dans le tirage précédent, il est accompagné des deux corbeaux, Munin et Munin, je vais rêver. Les corbeaux qui viennent nous parler de changement rapide et bien évidemment d'adaptation, d'être capable de s'adapter au changement. Vous avez avec ça Rose. Ce qui se passe en fait, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez, c'est vraiment ça, hein, vous avez planté une graine, vous avez fait quelque chose, et ce quelque chose est en train de grandir. Ce quelque chose est en train de croître. Ça prend le temps que ça prend. C'est quelque chose de lent. Mais pendant que cette chose-là est en train de grandir, est en train de se mettre en place dans votre vie, peu importe ce que c'est, peu importe ce que ça peut représenter, peut-être même que certains d'entre vous, vous n'avez même pas conscience d'avoir planté quelque chose dans votre vie, d'avoir pris une décision, d'avoir fait ou agi d'une manière à créer quelque chose qui va prospérer dans votre vie. C'est ça que ça nous dit ici. Donc pour certains d'entre vous, vous en avez peut-être même pas conscience. Mais pendant que cette chose est en train de grandir et de prendre de la place dans votre vie, et c'est quelque chose de bénéfique, de positif, eh bien ici, vous avez besoin de changer et de transformer votre environnement pour pouvoir vous adapter à ce qui est en train de prendre de la place, à ce qui est en train de grandir. Et c'est pour ça que vous allez vivre beaucoup de changements pendant cette année 2025. Avec Uruz, il y a aussi une idée d'acharnement. Hein. Donc ça veut dire qu'il faudra ici faire preuve de volonté. Il ne faudra pas abandonner. Avec ça, vous avez Algiz de cerf, la nouvelle aventure, le nouveau commencement, comme toujours. Mais on parle aussi de lien. Donc pour moi ici, je ne sais pas ce qu'est ces changements que vous allez vivre. Peu importe à quel niveau de votre vie ils interviennent, de toute façon, ce sont des changements qui vont vous amener à vivre un réel changement dans vos relations. Vraiment, ça peut être vraiment on change de partenaire, par exemple. Ça peut être on transforme toute sa vie relationnelle. Ça peut être aussi on améliore ses relations avec sa famille, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, ou avec le reste de la famille, ou avec la communauté. Dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez. Ou avec le groupe d'amis, etc. Il y a vraiment quelque chose en lien avec vos relations ici. Et parce qu'on a besoin que ces relations, ou cette relation, peut-être que ça sera une relation au singulier pour certains d'entre vous, soit plus équilibrée. Et qu'elles vous permettent de toujours être éveillé à vous-même et de pouvoir vous voir, vous regarder. Pas une relation qui vous bloque la vue sur vous-même et qui vous êtes vraiment. Donc il y a l'idée de s'émanciper à travers des relations. Beaucoup de changements qui vont vous emmener à vivre ça. Pour certains d'entre vous, on peut vraiment parler ici de faire une rencontre et soit commencer une vie avec une nouvelle personne, soit changer de partenaire. Il peut y avoir ça avec ce tirage ici. Les obstacles. Raido, le mouvement. Hotalaz, les liens avec le passé qui nous emboucanent la vie. Excusez-moi, je parle le Marseillais. Non, alors ici, avec Otalas, il y a cette idée de se laisser enfermer dans des liens, dans des relations, dans des liens qui sont lourds, qui sont culpabilisants, qui sont difficiles à gérer. Et donc, de fuir par rapport à ces liens. Vous avez peut-être cette mauvaise habitude de fuir des liens que vous trouvez compliqués. Quand il y a une dispute, quelle est votre réaction? Quand vous prenez la tête avec quelqu'un, comment vous réagissez? Est-ce que vous réagissez en disant ce que vous avez à dire, ou est-ce qu'à un moment donné, même si vous avez dit ce que vous avez à dire, vous finissez par prendre la fuite ou à vous éloigner? Vous avez le droit de vous éloigner pour vous calmer hein, quand quelqu'un vous met en colère, ça je le dis pas le contraire, bien évidemment. Mais quelque part, vous ne devez pas laisser votre place. Vous ne devez pas quitter votre poste. C'est un petit peu ça ici. Et avec Bunjo inversé, ces liens peuvent être liés à la famille, à la communauté, au groupe. D'accord, c'est lié à une vie de famille, à un foyer, à une communauté, à un groupe, à quelque chose qui compose votre foyer d'une manière ou d'une autre. Vous mettez ce que vous voulez dans ces mots.
Donc, il y a l'idée de ne pas rester face aux difficultés relationnelles que l'on a vis-à-vis des personnes qui nous entourent. De prendre la fuite d'une manière ou d'une autre, de se mettre en mouvement. Avec Raido, ici, on se met en mouvement, mais on se met en mouvement parce que, et là on est dans les obstacles, c'est un obstacle à vous-même que vous créez en partant, en ne vous imposant pas à l'autre, en n'énonçant pas votre propre vérité à l'autre. Peu importe que l'autre l'entende ou pas, finalement, c'est pour vous-même que vous le dites. C'est pour vous-même que vous vous affirmez. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si l'autre en face ne comprend pas ou n'écoute pas, c'est son problème. Tant pis. Mais vous, vous avez besoin de vous affirmer. Et quand vous prenez la fuite ou quand vous vous détournez, eh bien, vous ne vous affirmez pas. Et vous vous laissez envahir par le côté négatif des choses et des relations. Ce qui va vous aider. Thérisaz, la force brute. C'est l'énergie qui, certes, est mal canalisée, mais qui va vous aider. En fait, il y a l'idée de tout casser. Avec Thérisaz, il y a cette idée, ça peut être un événement extérieur, Thérisaz, c'est pas forcément votre force à vous. Il y a l'idée de tout casser, de tout, voilà, ça me convient pas ce que j'ai fait, j'efface tout, je recommence. C'est vraiment ça ici, hein, Thérisaz. J'efface tout, et c'est Ymir, vous l'aviez aussi dans le tirage précédent. J'efface tout, je recommence, parce que j'ai besoin de me dépouiller entièrement. Notice, ça me fait beaucoup penser au signe du scorpion, Notice, parce que le scorpion, c'est le dépouillement. Et ici, Notice inversé vous parle de se libérer complètement, de se dépouiller de tous les fardeaux, de tout ce que l'on porte et qui ne nous sert plus. Donc ce qui va être positif pour vous, c'est qu'à un moment donné, soit c'est vous, soit c'est une force extérieure à vous, va venir vous pousser à vous dépouiller entièrement de ce qui ne va plus, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous ressemble plus. Que ce soit des relations, que ce soit des objets, que ce soit des événements, que ce soit des situations, peu importe. Ici, c'est très positif pour vous de enfin faire le vide, en fait, vous débarrasser de tout ça. Avec Perto, vous suivez votre destinée. Je ne suis pas étonnée parce que vous avez, il me semble, oui, la rune blanche. Et la rune blanche, effectivement, vous êtes sur le point d'emprunter le chemin de votre destin. Vous ne l'avez pas encore, et en 2025, vous ne l'aurez pas encore exactement, mais vous serez parti pour. Ici, avec Perto, il y a cette idée de suivre sa destinée, il y a cette idée d'être à l'écoute de son intuition, hein. On écoute son intuition, on écoute ses ressentis, on arrête d'écouter les autres, on s'écoute soi. Il y a une dualité avec Perto. Il y a une dualité qui s'exprime. Cette dualité, c'est l'ombre et la lumière. Et l'ombre et la lumière, on l'avait dès le départ avec Dagaz. Je vous remontre la carte. Dans la position de l'ouest, Dagaz, hein, c'est cette période entre la fin de la nuit et le début du jour. Il y a ici cette dualité. Donc vous allez être, cette année 2025, avec tous les changements qu'elle va vous faire vivre, c'est une période de transition pour vous emmener sur un chemin nouveau, pour vous permettre de vivre autre chose, des choses nouvelles. Peu importe le domaine, peut-être que pour certains ça sera seulement professionnel, peut-être que pour d'autres ça sera seulement relationnel, et relationnel amical, amoureux, familial, ou peut-être tout à la fois. Hein. Ça peut s'exprimer dans plein de domaines de votre vie, ça peut être vos activités, peu importe c'est quoi vos activités si vous ne travaillez pas. Il y a l'idée qu'on change tout, on change tout. On change tout, mais ça nous demande d'équilibrer les parts en nous qui sont opposées, les dualités. Et c'est exactement ce qui va vous aider, en fait. Il faut faire ce travail. Ça va vous aider. Avec Yiran, c'est la roue du temps. C'est encore plus fort ici, cette question de destinée quand il y a Yiran. La roue du temps. Alors, on parle du solstice d'été ici aussi avec Yiran. Ça peut être quelque chose qui démarre pendant l'été 2025. Il y a cette idée ici du temps qui passe, bien évidemment, mais que, en fait, c'est le mouvement de la vie et que vous ne pouvez que le suivre. Vous ne pouvez pas aller contre la vie. C'est pour ça que je vous disais dès le départ du tirage, vous allez vivre beaucoup de changements, beaucoup de modifications dans votre vie. Si vous faites de la résistance vis-à-vis de ces changements, vous allez mal les vivre. Le mieux, c'est de les accepter et de les accueillir. C'est exactement ce que vous dit Perto ici. Accepter et accueillir ce que la vie vous apporte. C'est difficile, je ne dis pas que c'est facile, et ça demande beaucoup de travail de réussir à accepter les choses telles qu'elles se présentent. Les dénouements à court terme. À court terme, avec Conan, on a
on est dévoré par des passions ici. Il y a un feu très fort qui n'est pas assez... Il y a l'idée de s'éparpiller, l'idée d'aller partout, l'idée de vouloir trop mettre d'action ou trop de force. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage ici qui agit de cette manière. Avec Conan, il y a quelqu'un qui est déséquilibré au niveau de sa force d'action, de sa volonté d'action. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Conan, c'est le berserker, mais le berserker, je sais pas, vous l'aviez, vous, Vidar? Non, il me semble que vous l'aviez pas, vous, dans le tirage. Si, vous l'aviez, en mars. Le berserker, je vais arriver, c'est Vidar que vous aviez tout à l'heure en mars 2025. Ici, il est inversé, ce qui veut dire que on a tendance à aller trop au combat. Et vous aviez aussi Dari dans votre tirage, il me semble bien. Oui, en mai 2025. Heureusement que j'ai bien noté dans mon cahier. Et donc, ici, il y a cette idée de... Peut-être vous avez tendance à toujours voir vos relations comme un combat, une dualité ou un rapport de force. Ça peut aussi venir d'une personne de votre entourage qui a tendance à toujours voir les relations de cette manière et donc à vous les imposer de cette manière. Cependant, vous avez la rune blanche. La rune blanche, c'est toutes les portes, c'est Odin, toutes les portes sont ouvertes. Vous l'aviez, Odin, dans votre tirage tout à l'heure. Vous l'aviez en... Quel mois c'était? Juin. Hein, juin 2025. Toutes les portes sont ouvertes, tout est possible, toutes les opportunités arrivent à vous, peu importe ce qui se passe. Là, on est dans les conséquences à court terme. Hein. Avec He Was, il y a effectivement un nouveau départ. He Was, il y a frère. Frère, c'est le frère de Freya. C'est le printemps, les nouveaux départs. Il y a un nouveau départ. Par rapport, moi je pense que ici, Conan va représenter une énergie autour de vous, quelqu'un autour de vous, une situation, pourquoi pas. Et par rapport à cette situation que vous ne pouvez pas gérer, eh bien, vous prenez un nouveau départ. Mais ça ne veut pas dire que vous prenez la fuite. Hein, vous ne prenez pas la fuite, mais vous décidez qu'il est temps d'aller vers autre chose. Parce qu'on a Gebo. Gebo, c'est l'échange et l'équilibre dans les relations, dans les liens. C'est le juste équilibre dans les échanges. Seulement, Gebo est accompagné de l'occasion inversée. L'occasion inversée vient nous dire que vous allez être submergé émotionnellement. Alors ici, on peut y voir beaucoup de choses. Une relation compliquée, pourquoi pas, avec Conan inversé, et pour laquelle vous souhaitez vivre un nouveau départ. Ça peut être à deux avec la personne concernée, c'est pas forcément que amoureux, ça peut concerner toutes sortes de relations. Parce que vous voulez que l'équilibre, l'échange soit plus équilibré avec cette personne, parce qu'elle a tendance à vous submerger. Ça peut s'expliquer comme ça. Pour d'autres ici, il y a peut-être une passion dévorante pour quelqu'un avec Conan inversé. Une passion dévorante pour quelqu'un ou avec quelqu'un que l'on souhaite vivre. Et c'est possible, on la vit, parce qu'ici on a la rune blanche et on a Ingboss. Mais il va falloir trouver le moyen d'équilibrer cet échange, d'équilibrer cette relation avec Gebo. On travaille sur l'équilibre de cette relation parce qu'elle nous submerge, autant l'un que l'autre. Vous voyez, il y a un changement au niveau relationnel, quel qu'il soit. Ça ne veut pas forcément dire que vous quittez des personnes, vous pouvez rester avec des personnes avec qui vous êtes déjà et choisir un nouveau paradigme de relation ou une nouvelle façon de vivre cette relation. Et enfin, le dénouement à long terme, les poissons. Agalaz inversé, Issas et Féo. Agalaz inversé parle, tout comme l'Ocase, mais pas exactement. L'Ocase, c'était émotionnel. Hein. On est bouleversé, submergé émotionnellement. Avec Agalaz, on est dépassé par les événements. Agalaz inversé, vous êtes dépassé, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas vers quoi aller. Alors avec Issas, ici, vous faites une pause. Hein, Issas, c'est on met le monde en pause et on prend le temps de comprendre. Parce qu'on gèle tout ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on a besoin de prendre le temps de comprendre. Et il y a l'idée ici que vous pourriez être submergé, et ça c'est l'idée qui me plaît le plus, vous pourriez être submergé, dépassé par les événements. Donc vous allez prendre du recul par rapport à une abondance que vous n'aviez pas vu venir dans votre vie. C'est un très bon tirage. Une abondance que vous n'aviez pas vu venir dans votre vie avec Féou. Féou, l'abondance matérielle, l'abondance à tous les niveaux, mais surtout matérielle, c'est le fait de récolter ce que l'on a semé. Donc, on est dépassé, on prend du recul par rapport à cette abondance, ce succès, cette victoire que l'on obtient dans sa vie et qu'on n'avait pas vu venir. Et pour moi, cette victoire, ce succès, il parle d'un nouveau commencement, les poissons. Allez, je m'arrête là.
pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous parlera, qu'il vous aidera, surtout les poissons. N'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires. Merci infiniment à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci, un grand merci à vous pour votre présence. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, d'abondance, de sérénité, de paix, de vivre ces changements avec beaucoup de douceur, si c'est possible, et de les accepter pleinement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.